Là, moi, quand j'ai commencé mes locks, par exemple, t'as vu, j'ai des personnes aussi proches et lointaines qui m'ont dit, ouais, ça fait sale. Tu vois, au début, ça fait sale, ça fait pas propre. Pourquoi tu coupes pas tes cheveux? Il y avait une scission qui se faisait entre les noirs et les blancs, et où des noirs aussi, tu vois, étaient dans cette démarche-là de vouloir être acceptés par les blancs. Will be able to transform the jangling discords of our nation. Lies not and never falling, but in rising every time you fall. Each and every one of our babies come into the world with a very special gift. On incarne en tout cas de la vie. Parce que quand on va marcher, c'est pour dire que la vie, elle compte. Et que chaque vie compte. Life has taught me to just try and be the best that I can be. We all of us are named differently to different people. Dans ce nouvel épisode de VV Lumière, on reçoit en fait à chaque fois une nouvelle personne. Donc un invité qui va venir aborder une problématique donc qui touche énormément de points. Et donc pour cet épisode-là, on va recevoir une personne assez spéciale, un invité que je connais tout particulièrement et avec laquelle on va échanger aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va recevoir Monsieur Japhet Metusala. Bonjour. Bonjour, Brandon. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, nickel, merci. Ça va? Ouais, nickel. Donc aujourd'hui, on te reçoit pour un sujet assez particulier. Donc la discrimination capillaire, Ok. tu vois, non pas uniquement située sur le travail, mais vraiment globalement. Et donc on te reçoit aujourd'hui pour cet épisode-là et on est heureux de te recevoir. C'est un plaisir pour moi aussi d'être là. Ok. Donc dans un premier temps, on va te laisser te présenter. Donc ce que tu fais dans la vie, quel âge est-ce que tu as, éventuellement si tu peux le dire. Ok. Donc voilà, je te laisse te présenter. Bah moi, c'est simple, hein. Japhet Metusala, comme tu m'as présenté. Ouais. 27 ans, diplômé d'un master en ressources humaines avec une spécialité intelligence artificielle et rétention des talents. D'accord. Mes passe-temps, football, le sport de manière plus générale, Ok. passer du temps avec mes frères. Et voilà, hein, c'est un peu ça. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va te recevoir, du coup, comme je te l'ai dit, pour ce sujet-là, donc la discrimination Ok. capillaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, on est dans un monde qui avance progressivement, avec certaines valeurs. Et il y a certaines problématiques qui subsistent encore dans le présent actuel, donc qui concernent, tu sais, tout cet aspect capillaire, qui a été justement une problématique pour beaucoup de personnes issues de l'Afrique, si je peux dire ça majoritairement. Non, c'est Donc, ça. Donc tu sais, avec le cheveu texturé en lui-même. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheveu texturé en lui-même, tu vois, il ne touche pas uniquement les Noirs. Il y a aussi des Maghrébins qui ont cette texture-là, tu sais. Et on voit aujourd'hui beaucoup de discrimination. Donc au travail, où on va qualifier ce cheveu-là d'incorrect, ou du moins, tu sais, de pas conforme à certaines règles et éthiques de travail. Et je voudrais du coup avoir ton avis sur ce point-là. Bah, déjà, tu vois, comme tu as pu l'expliquer, la discrimination capillaire, c'est un peu mettre un groupe de personnes ou une personne en société de côté à cause justement de sa texture de cheveux. Mhm. Donc maintenant, je pense que c'est important de se rappeler d'où ça vient. Je pense que l'époque coloniale, elle y est pour beaucoup. Tu vois, donc on a perpétué, on va dire, ce qu'on faisait un peu avant, où on est venu amener que le cheveu frisé ou crépus, texturé tout simplement, était un peu, on va dire, négatif aux yeux du monde. Mhm. Et on a normalisé le fait que le cheveu lisse était le cheveu professionnel, entre guillemets, politiquement ou culturellement correct au niveau du public. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est une chose qu'on voit encore aujourd'hui subsister. Mhm. C'est-à-dire que c'est dommage, mais tu sais, il y a une personne qui est Stewart, donc ça remonte à un certain temps. Exactement. Je pense que tu sais. Ouais, et j'ai cet Donc exemple. on voit bien que elle a, tu sais, des tresses, je sais plus si c'est des tresses ou C'est des locks. des locks, ouais, c'est ça. Ok, des locks, et qui est obligé de mettre une perruque. Et tu sais, Ouais. même le fait de mettre la perruque, tu sais que tu vois que sa tête qui est gonflée. Tu vois? Je te pose des questions, tu vois, finalement. Tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment, tu vois, une réalité en elle-même, tu vois? Parce que cette personne-là, du coup, ça va au-delà de l'esthétique. On va simplement lui dire, voilà, votre couple n'est pas conforme, donc pour pouvoir garder votre travail, il va falloir trouver une alternative. Et l'alternative qui a été trouvée, comme tu l'as dit, en fait, finalement, ça va être une alternative qui se situe sur une fibre capillaire, non pas texturée, mais tu sais, lisse. Et donc, ça revient à ce que tu disais juste à l'instant. On se retrouve dans une problématique, en fait, qui perdure dans le temps Ouais. et qui fait face, en fait, tout simplement à un contexte issu de l'époque coloniale. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que
Euh, le cheveu en lui-même, tu vois, à l'époque de la traite négrière, quand les Européens sont arrivés du coup en Mm. Afrique, il a fallu, tu sais, déconstruire toute Ouais, une histoire, tu sais, autour de l'homme noir en lui-même, et donc le briser, tu vois, entre guillemets, et forcément le briser, ça passe forcément aussi par le déshumaniser. mm, Donc tout ce qui sera filé à lui, donc que ce soit sa couleur de peau ou sa texture de cheveux, voilà, on va s'appuyer sur ces éléments-là pour dire que, voilà, c'est un noir, il a les cheveux ainsi, et tel qu'il a les cheveux ainsi, et ben c'est pas conforme à ce que nous, on veut imposer, et à ce qu'on veut mettre en avant, tu vois. mm. Donc, c'est intéressant. Mais est-ce que tu as Bah, déjà subi ce type de... justement, tu vois, même avant de dire ce que moi, on va dire, l'expérience que j'ai pu avoir par rapport à ça, Ouais, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire. ok, Et si on reprend l'exemple du steward, par exemple, au-delà de ça, en fait, je pense qu'il y a une question d'identité, du coup, qui vient se poser, c'est vrai. dans le sens où, bah, souvent, je pense qu'il y a des personnes qui doivent se dire, oui, c'est juste question d'esthétique. Donc, quand tu dis que, par exemple, oui, j'ai pas envie de changer de coupe de cheveux, on se dit, ouais, bah, t'as rien à faire, entre guillemets, dans ce monde professionnel, imaginons si on parle du travail, tu vois, ou tout simplement, il y a des élèves qui ont déjà pas été acceptés en cours à cause de leur coupe de cheveux, tu vois. Mais comme on parle d'identité, d'histoire, les cheveux, c'est aussi quelque chose de lourd, tu vois. C'est aussi de la réappropriation d'identité. Tu vois ce que je veux dire? D'une certaine manière, on te dit que tu ne peux pas porter tes cheveux frisés. Mais t'es né comme ça. Donc, est-ce qu'on est plutôt pas en train de te dire que t'as pas le droit d'exister d'une certaine manière, tu vois? Mhm. Ça peut aller plus loin que ça, en fait. Il y a l'histoire aussi familiale parfois. Là, j'ai envie de revenir sur, tu vois, les Jamaïcains avec leur mouvement, je crois que c'est Jarafistari, tu vois. Ok. Euh, eux, leurs cheveux, c'est une culture, c'est une religion, c'est le fait de montrer que oui, aujourd'hui, l'époque coloniale, elle est terminée et donc on s'est vraiment réapproprié notre identité, notre personne. Et donc tu vas dire à une personne comme ça, dans un lieu public, tu peux pas porter cette coiffure. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est vrai, comme tu l'as dit, en fait, ça se raffilie directement du coup à l'identité en elle-même. Exactement. Donc, le cheveu en lui-même fait partie de l'identité de la personne C'est ça. et la définit. Donc, ça revient aussi enfin, je rebondis sur un point où tu expliques littéralement que voilà, c'est le propre de notre personne finalement. Mais ne penses-tu pas qu'il y ait déjà une problématique au sein même des personnes qui arborent ce cheveu-là? Je m'explique. Ce qu'il faut savoir, c'est que, tu sais, on a tous été enfants. On avait déjà cette habitude-là auprès de nos parents qui voyaient le cheveu comme quelque chose de sale Ouais. et qu'il fallait automatiquement, tu sais, couper. Mm. Alors toi, quel est ton point de vue, ta vision par rapport à ceci? Bah, en fait, c'est des normes qui ont été héritées. Ça veut dire elles ont traversé le temps et elles ont été ancrées dans les personnes, tu vois. Aussi bien les personnes caucasiennes que, on va dire, nous en tant qu'Africains, qui fait que, bah, comme tu as expliqué, typiquement, hein, là, moi, quand j'ai commencé mes locks, par exemple, tu as vu, j'ai des personnes aussi proches et lointaines qui m'ont dit, ouais, ça fait sale, tu vois, au début, ça fait sale, ça fait pas propre, pourquoi tu coupes pas tes cheveux, tu vois. Et on en vient tout simplement aux personnes qui parfois décident de défriser, par exemple, leurs cheveux. Attention, il y en a qui le font parce que juste c'est plus pratique pour elles et parce qu'un d'un point de vue esthétique, elles préfèrent. Mais il y en a d'autres, c'est pour se conformer à la, à la société, tu vois. Et donc c'est là que ça devient un problème, Hmm. tu vois. Mais c'est réel. Et en fait, tu vois, bon, il y a maintenant une cassure, on va dire entre guillemets, Mm. une cassure qui s'est révélée tout simplement par une prise de conscience, Mm. donc, du coup des nouvelles générations, parce que voilà, nos parents sont issus de l'ancienne génération et portent encore ces vestiges en eux, tu vois, de cette époque coloniale, si je peux dire ça comme ça, tu vois, et même durant, tu sais, avec Nelson Mandela, Mm. cet épisode de l'apartheid Ouais. qui a montré encore, tu vois, tout cet aspect où il y avait une scission qui se faisait entre les Noirs et les Blancs, et où des Noirs aussi, tu vois, étaient dans cette démarche-là de vouloir être acceptés par les Blancs, Mm. et donc s'en suivait tout simplement, tu sais, des méthodes, des pratiques où, voilà, leurs cheveux, tu sais, Ouais, ouais. texturés, bah, finalement, ils passaient par tout simplement des défrisages, ce type de méthode-là. Après, est-ce qu'elles avaient réellement le choix? Désolé, je te coupe, mais est-ce Ouais. qu'elles avaient réellement le choix? Parce que t'es dans un monde où, entre guillemets, t'es obligé de gagner ton pain, t'es obligé d'avancer, tu vois, t'es obligé de travailler. Et donc, on te demande soit de couper tes cheveux et de venir travailler, imaginons, hein, soit de garder tes cheveux, et dans ces cas-là, bah, reste chez toi, tu vois. Donc, entre guillemets, on te dit,
soit tu conserves ton identité, mais tu gagnes pas ton pain. Soit tu mets ton identité de côté et tu te conformes, et dans ces cas-là, t'es le bienvenu. Mhm. Tu vois? Mais justement, Donc, mais tu vois, ça c'était dans l'ancien temps. Enfin, si on peut dire ça comme ça d'une certaine façon, tu vois. Mais comme on dit aujourd'hui, on avance dans le temps, tu vois. Il y a des prises de conscience qui se font, et là où il y a une prise de conscience, tu vois, il y a aussi des actions qui se posent. C'est-à-dire que, oui, certes, tu vois, il y a une espèce de scission qu'il va falloir faire, tu vois, entre l'ancien temps et le nouveau temps. Et dans ce nouveau temps-là, tu vois, nous qui avons conscience de cet aspect-là, il y a des choses que nous sommes en mesure, pardon, de pouvoir réfuter, de pouvoir refuser, de pouvoir mettre en lumière, tu vois. D'où le fait qu'aujourd'hui on te reçoive dans la lumière aussi, parce que c'est une façon, tu vois, de pouvoir apporter un message compte tenu du contexte, tout simplement, tu vois. Mais aujourd'hui, je sais que, voilà, tu portes des locks, tu vois, et encore maintenant, c'est assez problématique, tu vois. Il y a une députée française, justement, bah, qui l'est plus aujourd'hui, donc c'est une ex-députée, donc ancienne assistante au maire de Paris, ok. qui était passée à l'Assemblée nationale, tu vois, et qui a parlé justement du cheveu en lui-même, en expliquant que voilà, le cheveu ne doit pas être un critère sur lequel on doit définir une personne, sur lequel on doit bloquer une personne, tout simplement, tu vois. Et donc ça montre aussi quand même quelque part que finalement cette personne qui a élevé la voix pour en parler a basé son approche sur un constat qui est encore aujourd'hui alarmant, tu vois. Donc au final, si on peut s'orienter, tu vois, sur son discours, est-ce que tu penses finalement que c'est un problème qui va perdurer dans le temps? Bah, je pense que petit à petit, les temps ils avancent comme tu l'as expliqué, donc je pense que ce sera moins flagrant. Mais il y a encore des personnes pour moi qui mettent cette discrimination en avant sans réellement en avoir conscience. Tu vois, ça peut être pendant des entretiens. Scolairement, bah regarde là par exemple, du coup, comme tu m'avais posé la question, je vais te parler de mon expérience personnelle. Moi, ça m'est arrivé dans mes études ou dans ma recherche d'alternance pendant mon master, où bah, j'ai fait l'entretien hein, de A à Z, ça s'est super bien passé. Donc en termes de compétences, on voyait que j'avais potentiellement ce qu'il fallait pour prendre le poste. Et ce qui s'est passé, c'est que on arrive à la fin de l'entretien, donc merci de m'avoir reçu, où je m'apprête à dire au revoir. On me dit par contre, donc j'ai oui. Et c'est là qu'on me dit la coupe de cheveux pour les recherches d'entreprise, il faudra faire attention. Du coup, moi je comprends pas trop, tu vois, j'ai faire attention, tu vois, je répète la question, faire attention. Et c'est là qu'elle me dit oui, parce que c'est pas très conforme, tu vois. Donc moi sur le coup, je suis un peu choqué, je me dis comment ça pas très conforme? En sachant que tu as vu, j'avais pris soin justement de me mettre propre, donc j'avais un peu, tu vois, taillé mes contours, fait un bon petit chignon en arrière. Et bah, c'était il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Donc je pense qu'il y a une certaine évolution quand même, mais que inconsciemment, il y a des personnes qui parfois mesurent pas forcément l'importance de ce qu'elles vont venir dire à ce niveau-là, tu vois. Donc je pense que ça existe encore, mais bien entendu, il y a un gros travail qui est fait, que ce soit même, tu vois, aux États-Unis et en France, c'est en discussion, mais il y a des lois justement contre cette discrimination capillaire. Parce que par exemple, si on parle professionnellement, bah, le cadre du travail, pour moi déjà, c'est pas un lieu neutre. Donc tu viens avec ton âge, tu viens avec ton genre, et pourquoi le cheveu viendrait poser un problème, alors qu'en soi, sur la compétence et sur ton travail, bah, ça va pas réduire tes performances, tu vois. Donc peut-être s'interroger sur le cadre de base. Est-ce que c'est pas là qu'il y aurait peut-être une faille? Sûrement. Et compte tenu de l'expérience que tu as vécue, quelle a été pardon, ta prise de décision Bah par la suite? honnêtement, dès que j'ai terminé cet entretien, j'avais un autre entretien. En fait, entre guillemets, ça a été une opportunité pour moi dans le sens où j'ai postulé dans un autre endroit où j'avais pas prévu de postuler, suite à ce que du coup elle m'a, bah, entre guillemets, elle m'a dit à la fin de l'entretien. Et bah, j'ai été pris ailleurs. Ce qui fait que du coup, bah, j'ai simplement laissé cette école et je suis parti dans une autre. Tu vois. D'accord. Pourquoi j'ai pas pu s'expliquer que ça? Parce que pour moi, c'était ni le lieu ni l'endroit. Et ça avait l'air d'être une personne qui avait quand même les idées bien fixes et selon elle, tu vois, Ouais. voilà, tu vois. Donc finalement, tu as déjà été voilà, en contact avec ce contexte-là, si je peux dire ça comme ça. Oui, totalement. Et
Le sujet, enfin, du moins, la question que je souhaiterais te poser à nouveau, ou du moins ensuite, c'est en relation du moins avec les femmes, tu vois. Parce que tu sais, bah, finalement, on parle d'homme à homme, là, tout de suite, mais il y a aussi un contexte qui englobe, voilà, les femmes de couleur, avec ce cheveu-là, tu vois, qui ont justement voilà, diverses opportunités ou du moins faisabilité devant elles. Elles peuvent mettre des perruques, tu sais, se lisser les cheveux, enfin bref. Il y a tout un tas de choses qui en découlent. Mais que penses-tu du fait tu sais, de perdurer, de faire perdurer le fait de porter par exemple des perruques, la perruque en elle-même? Bah, encore une fois, tu vois, là, par exemple, si on parle vraiment des femmes, tout dépend. Si elles le portent d'un point de vue esthétique parce qu'elles préfèrent et qu'elles ont envie de changer de coupe, à ce moment-là, entre guillemets, il n'y a rien à dire, tu vois. Chacun est libre de ses choix. Mais si ça devient une obligation pour se conformer, là, ça devient un problème. On sait qu'il y a certains métiers, par exemple, si je prends le métier de steward ou d'hôtesse de l'air, où bah, t'es obligé, entre guillemets, pour tout le monde, hein, là, d'avoir une certaine coupe. Donc, si je me trompe pas, c'est souvent les cheveux plaqués et un petit chignon à l'arrière, tu vois. Mais maintenant, quand tu as les cheveux texturés, on sait très bien que par moment, tu ne peux pas forcément faire un chignon bien plaqué comme il faut, et que suite à ça, bah, tu vas pas avoir le choix de faire quoi? Tu vas te défriser les cheveux, de manière à ce que tu puisses plaquer tes cheveux plus facilement. Donc là, je me dis, dès le début, en fait, c'est comme si les normes, les lois, le règlement avaient été faits de manière à favoriser un type de cheveux plutôt que d'autres, tu vois. Et les femmes, imaginons qu'ils veulent faire hôtesse de l'air, c'est leur rêve, entre guillemets. Donc tu vas y aller et naturellement, je pense que tu te poses même pas la question de je suis en train de me conformer à quelque chose qui ne me va pas, tu vois. Tu le fais juste parce que tu as envie d'atteindre ton but, tu vois. Et je pense que peut-être que les personnes qui regarderont cette vidéo, ils se diront, ah mais oui, en fait oui, je me conforme parce que j'ai envie d'atteindre mon but, mais si j'avais le choix, je viendrais pas avec un chignon plaqué. Je ferais une coupe de cheveux, je laisserais peut-être mon afro, et puis je pense que toi-même, en milieu professionnel, combien de femmes t'as pu voir avec leur afro? Tu vois. Il y a toujours cette petite réflexion aussi, tu viens avec ton afro, ou t'as des petites blagues, ah, bah t'as la Jackson 5, je peux mettre un stylo dans tes cheveux? Ou ouais, si je fais tomber un pot sur ta tête, c'est parce que, tu vois, t'as déjà eu plein, tu vois ce que je veux dire? Penses-tu aujourd'hui qu'il y a un soutien vis-à-vis des femmes, tu vois, du moins des femmes colorées, compte tenu, tu sais, de leurs cheveux, tu sais, leur donner, tu sais, l'envie de vouloir arborer leurs cheveux en lui-même? Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Oui, parce que aujourd'hui, si tu regardes le monde de la mode, le mannequinat aussi, tu remarqueras qu'il y a de plus en plus de mannequins noirs ou bah, non caucasiens, non européens, tu vois, qui sont mis en avant avec leur texture de cheveux. Et ça pose pas de problème aujourd'hui, même si tu regardes l'émission Miss France, tu vois, on a des Miss France africaines, latino-américaines ou avec un type de cheveux, entre guillemets, qui n'est pas mis en avant, si je peux dire ça comme ça. Donc ça veut dire que naturellement, les plus jeunes vont voir ça à la télé, tu vois. À la télé, sur les réseaux. Donc naturellement, ça commence à devenir normal pour les générations à venir. D'où le fait qu'il va y avoir une évolution encore plus importante à ce niveau-là. Et pourquoi non, d'une certaine manière, regarde les produits commercialisés en majorité. Tu vois. Demain, tu vas au champ, tu vas acheter des produits pour tes cheveux. C'est, bah déjà, il y a tout simplement, soit il n'y a pas, ou sinon il y a, entre guillemets, mais il y a peut-être trop d'alcool, trop de, tu vois, de choses qui vont pas aller à ton cheveu et qui vont plus les casser et les abîmer, tu vois. Justement, quand on parle de produits, donc de produits capillaires, ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais, à travers le temps, il y a des méthodes. Parce que, bon, avant qu'il y ait, tu sais, on va dire, l'envahissement des Européens, voilà, sur le continent africain, les Africains avaient des méthodes, leurs méthodes traditionnelles, voilà, pour tout simplement, tu sais, entretenir leurs cheveux, aider à leur croissance. Et en fait, c'est un savoir qui a été perdu. Parce que tu sais, quand on vient et qu'on te brise, on réinvente ton histoire d'une certaine façon, tu vois. Donc, aujourd'hui, j'ai surtout plus l'impression qu'il y a de plus en plus de marques émergentes
comme Pure Pouce, je sais pas si tu connais. Oui, effectivement. Voilà, comme Pure Pouce ou Les Secrets de Loli, je crois. Mm. Qui mettent peut-être plus en avant, tu vois, le fait qu'il faut redorer l'image du cheveu crépus, qu'il faille montrer aussi, tu vois, toute une habitude, tu sais, pour l'entretien auprès de cette communauté-là, du coup, voilà, pour pouvoir entretenir le cheveu. Donc je pense que au niveau des marques en elles-mêmes, il y a des marques qui viennent faire opposition à ces marques qui sont déjà présentes, Ouais, tu vois, ouais. et qui ne sont pas du tout, du coup, adaptées au cheveu en lui-même. Mm. Mais si on doit s'axer maintenant historiquement, penses-tu qu'il faudrait faire un rappel historique, donc comme tu sais, un mémoire, de façon à rappeler avant toute chose l'histoire de la personne de couleur, Mm. et donc autrement dit de son cheveu, pour qu'il puisse comprendre finalement qu'il ne dépend pas d'une image qui lui a été transmise, mais qu'il puisse comprendre que finalement, il est ce qu'il est, et il doit comprendre que son cheveu fait partie de son histoire. Clairement, impérativement. Ok. Car moi, je te le dis clairement. Pourquoi? Parce que je vais prendre quoi comme exemple? Tu vois, les tresses. Ouais. Souvent, on dit coiffure protectrice. Je pense que tu l'as déjà entendu. Mais si tu repars dans l'histoire, ça va beaucoup plus loin que ça. Mhm. Avec les tresses, tu pouvais connaître l'âge d'une personne. En tout cas, la catégorie d'âge où elle se situait. Tu vois. Au moment de l'époque coloniale, il y avait des esclaves qui s'enfuyaient grâce à leurs tresses. Tu vois. On te mettait des chemins, donc la manière dont tes tresses étaient coiffées, ça permettait de te dire que, ah, à tel point, il se passe ça. Tu vois. Tu pouvais cacher des choses aussi. De la nourriture, des noix, du riz, tu vois. Donc en fait, tout ça, c'est une histoire quand même qui est lourde, qui est importante. Et comme tu l'as dit, ça fait partie de toi. Donc encore une fois, quand on te dit que tu ne peux pas, pour moi, c'est clairement une atteinte à ton identité propre. Tu vois. Mm. Et il y a plein de personnes aujourd'hui, hein, plein de personnes noires, clairement, qui connaissent tout simplement pas cette histoire, tu vois. Et c'est bien, attention, de porter des tresses, des locks ou tout ce que tu veux d'un point de vue esthétique. Mais même si c'est esthétique, c'est toujours important, on va dire, pour moi, de connaître l'histoire qui, en plus, est ton histoire, tu vois. Et tout simplement d'être fier, au-delà d'esthétiquement, et de te dire que ça te va bien, de te dire que, ouais, là, je me suis réapproprié mon histoire. Il s'est passé ça, ça, ça dans mon histoire, donc aujourd'hui, je les porte pour ça et parce que j'aime bien. Très bien. Compte tenu de ta famille, on va plus s'axer Ok. du coup sur ta famille parce que tu as une sœur du coup. Effectivement. Est-ce que ta sœur et toi avez déjà été amenés à parler justement du cheveu en lui-même et de son entretien? Bah, écoute, on en a parlé plusieurs fois, à plusieurs moments tu vois, de son âge, entre guillemets. Quand elle était plus petite, déjà, il faut savoir que au collège, elle a eu ses petites moqueries vis-à-vis de ses cheveux, elle. Tu vois. D'accord. Elle a eu ses petites moqueries vis-à-vis de ses cheveux. Ou typiquement, tu vois, quand tu es au collège, moi je dis toujours que c'est au collège où les enfants ils sont le plus méchants. Mhm. Oui, tes cheveux ils sont pas beaux. Ils sont sales. Tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que par exemple, moi, ma sœur, elle en a pas forcément parlé directement. Donc ça a plus eu cette cassure intérieure qui s'est perdurée au fur et à mesure du temps. Jusqu'au jour où, tu vois, on en a vraiment parlé, on va dire, plus de manière décomplexée, où j'ai compris que, en fait, ça a eu un impact énorme sur son identité à elle. Pourquoi? Parce que ça a eu un impact sur sa personnalité et son caractère. D'accord. Tu vois. Intéressant. Quand tu dis impact sur sa personnalité, son caractère. Elle s'est beaucoup renfermée, D'accord. tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, elle est plus dans ce truc où, justement, elle assume plus ses cheveux. Et naturellement, c'est quelqu'un de plus épanoui, hein. Donc aujourd'hui, le problème, il a évolué, on va dire. Et donc là, aujourd'hui, je parle de cheveux avec elle, mais par exemple, elle est loxée, elle aussi. Donc, c'est plus, oui, comment je peux faire pour que, tu vois, mes cheveux, ils poussent bien? Qu'est-ce que tu mets dans tes cheveux? Comment je peux faire pour que ce soit plus brillant, pour que ça se casse pas? Donc, tu vois, on est plus dans cet échange-là, où tu sens qu'elle a envie de montrer que, tout simplement, mes cheveux sont beaux. J'aime mes cheveux, encore une fois. Et c'est pas parce que j'ai pas les cheveux lisses que, tu vois, c'est pas beau. Pour moi, en fait, il y a aucun cheveu qui n'est pas beau. Et c'est dès lors où, justement, on se pose les questions de se dire que, ah, tes cheveux, ils sont comme ci, comme ça, ah, c'est là qu'il y a un problème. Tout simplement, tu vois, on va reparler de la classification des cheveux. Tu vois, si je me trompe pas, il y a 4 classifications, ça part de 1 à 4, de A à C, D, tu vois. Ouais, Il me semble que c'est ça. Comme ça. Donc,
un, c'est le cheveu, on va dire, caucasien le plus lisse. Et D, c'est le cheveu le plus crépus, tu vois. Et naturellement, c'est comme si on est en train de te dire que A, c'est bien, tu vois, comme à l'école, hein. La lettre A, c'est que tu as bien travaillé, c'est très bien. Et plus tu descends, moins c'est bien, tu vois. La classification, pour moi, même si c'est pas forcément comme ça qu'ils ont voulu le montrer, moi, je me questionne dessus. Je me dis, est-ce qu'il y aurait pas aussi ce petit message derrière, tu vois? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est intéressant, parce que, bah, là, encore une fois, tu vois, tout dépend de la perception de chacun. Donc, C'est ça. dans tout type de choses. C'est vrai que la classification, on peut l'apprendre de la manière suivante. Voilà, il y a une classification pour peut-être mieux comprendre la nature de chaque cheveu, et finalement, partir du cheveu raide au cheveu bouclé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le mot crépus en lui-même aussi, Mm. ce n'est pas véritablement le nom donné Ouais, aux c'est cheveux, vrai. tu vois, en lui-même. Parce que nos cheveux sont des cheveux bouclés, Mm. tu vois, avec des boucles plus resserrées, Plus resserré, tu vois. c'est ça. Et donc finalement, c'est voilà, comme tu l'as dit, c'est une classification, mais dont chacun n'aura peut-être pas La la même bonne. interprétation. Exactement. Le rapport du cheveu avec tes parents, qu'en est-il? Alors, en fait, ça me fait rire. En fait, depuis petit, j'ai toujours eu un tas de coupes différentes. Et honnêtement, ça n'a pas forcément posé plus de problèmes que ça. Et au contraire, vis-à-vis de ma personne, mes parents, ils ont toujours été dans ce truc où ils m'ont dit, ouais, ouais, ça te va bien. Ouais, essaye ça. Tu vois. Mais il y a des fois où, Ok, je comprends. tu vois, où on va dire, je vais avoir une coupe de cheveux et ma mère, elle va me dire, ah, tu vois, tourne un peu tes cheveux, tu vois. Là, ça commence à faire un peu, tu vois. Mais après, à proprement dit, que ce soit quand j'avais mon afro à l'époque, quand je bouclais un peu plus mes cheveux ou mes locks, ça n'a jamais réellement posé de problème. C'était plus autour des oncles, tu vois, ou de la famille où la coupe propre, c'était les cheveux courts. Et tu vois, il n'y avait pas d'autres questions. Cheveux courts, barbe totalement rasée, là, t'étais propre. Et vis-à-vis de ton rapport aux cheveux Mm. avec tes futurs enfants, ce qu'il faut savoir, c'est que tu seras aussi amené à être un futur père de famille. Mhm. Donc, tu auras tant bien une fille ou qu'un garçon. C'est ça. Je te le souhaite en tout cas. Quel sera ton rapport vis-à-vis voilà, du cheveu avec tes enfants? Et quel message est-ce que tu tenteras plus ou moins de leur transmettre dès le plus bas âge? Bah écoute, en espérant que d'ici là, j'ai pas la calvitie, j'espère, hein. Ouais. Si je garde mes cheveux, déjà, ils verront déjà de moi-même, parce que tu vois, comme on dit, les enfants aiment imiter leurs parents. On est leur premier exemple. Donc, si j'ai la chance d'encore avoir des cheveux à ce moment-là, ils verront que je porte mes cheveux fièrement, que c'est pas un complexe. Et bah, je pense que naturellement, ils voudront m'imiter. Je prendrai toujours soin de mes cheveux, donc naturellement, avec mes enfants, si j'ai la possibilité, ça a toujours été un rêve pour moi, si j'ai des enfants, de pouvoir les coiffer, tu vois, et de leur répéter que oui, tes cheveux sont beaux. Rien que des petites phrases, hein, ça fait la différence, hein. T'es belle, tes cheveux sont beaux, t'as rien envié à personne. Regarde ton papa, il porte aussi des cheveux, tu vois, tout simplement. Et naturellement, après, t'es dans un groupe scolaire où tu vas sûrement entendre des choses. Le jour où j'ai des gosses qui reviennent vers moi, on m'a dit ça, je vais tout de suite les arrêter et leur dire, écoute, non, tu vois. Très intéressant et c'est très beau aussi. C'est important parce en tant que père, c'est un rôle qu'on doit avoir ou du moins que tu auras aussi surtout, étant donné que je t'ai posé la question, de pouvoir mettre en avant, tu vois, justement le cheveu de tes futurs enfants et finalement leur donner ce goût d'appréciation qui leur permettra de s'assumer pleinement, tu vois, Exactement. dans leurs différences finalement, Totalement. tu vois. Et est-ce que tu as un conseil à donner à ces personnes qui font face, tant hommes que femmes finalement, à cette discrimination-là au sein de l'embauche ou dans leur contexte de vie? Bah, même si c'est pas toujours facile, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ne perdez pas votre identité. Parce que être dans un lieu où tu te conformes, mais où tu n'es pas bien, très vite, il peut y avoir de très grosses conséquences. Le steward en question, l'exemple qu'on a pu aborder, il a quand même fait une dépression, tu vois. Donc, faites d'abord ce que votre cœur vous demande au niveau de vos cheveux et de votre identité. Et le reste, est-ce que c'est si important que ça? Je pense que ça vient après. Assumez-vous pleinement. Tous les cheveux sont beaux. Donc, voilà. Et selon toi, la manière
la plus forte, afin de déconstruire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une déconstruction qui doit arriver, ou du moins qui doit être mise en avant, tu vois, auprès des anciennes générations, tout simplement, qui ont du mal, je dirais plutôt, à, tu sais, se détacher de cette image-là que finalement, le cheveu crépus en lui-même, eh bien, c'est un cheveu, tu vois, qui doit être arboré naturellement, tant dans sa forme, tu vois, que sous la forme de différentes tresses. Bah, typiquement, je te dirais, aller à l'encontre, tout simplement, aller à l'encontre de ça, dans le sens où c'est à nous, on va dire, de venir, comme tu as dit, déconstruire ça. Ça peut être par expliquer, parce que tu vois, souvent les parents aussi, je pense qu'il y a aussi cette perte d'histoire de leur côté, tu vois. Donc nous, aujourd'hui, si on est capable d'en parler comme ça, c'est que d'une certaine manière, on est conscient quand même que ça fait partie de nous. Donc on est conscient de notre histoire. Donc la remettre en avant, leur expliquer, et malgré tout, continuer à porter nos cheveux comme on a envie. Et petit à petit, eux-mêmes, ils s'y habitueront, tu vois. C'est un très beau message. Je te remercie en tout cas, Jafet, pour cet échange-là. Ça a été un honneur de te recevoir dans ce concept-là. Et tu as su, en tout cas, mettre en avant un message clair, précis et net. Et je te souhaite bien des choses pour la suite. Merci beaucoup, hein, c'était un plaisir pour moi aussi. Et bon courage pour la suite aussi. Merci beaucoup. C'était VVE Lumière.